Chez LDE, nous avons coutume de dire que nous avons trois métiers. D'abord, nous sommes libraires scolaires. Depuis 1999, à chaque rentrée, nous distribuons des manuels scolaires et des outils de gestion facilitant la distribution aux élèves. Et nous sommes, depuis 2010, le premier libraire scolaire de France. Chez LDE, nous avons toujours eu une vision très servicielle de notre métier. Nous avons ainsi réussi à nous démarquer de nos concurrents en proposant des services et des déclinaisons de services que personne d'autre sur le marché n'était capable d'offrir. Cependant, notre métier tourne principalement autour du livre scolaire et notre modèle économique est basé sur l'achat et les volumes d'acquisition de manuels scolaires par les établissements. Aujourd'hui, ce modèle économique il est remis en question par d'abord l'essence même du livre papier et du manuel scolaire. Est-ce que nous allons aller vers du manuel numérique, vers d'autres ressources utilisables par d'autres ressources numériques ? Ce sont des questions aujourd'hui qui sont nombreuses et qui font qu'on est obligé de revoir notre modèle. Pour cela, l'économie de la fonctionnalité nous a semblé une excellente approche qui nous permet de repenser les objectifs de notre écosystème, des gestionnaires, des documentalistes, des enseignants et même des élèves. Et en cherchant à poursuivre avec eux les mêmes objectifs, nous sommes persuadés que nous allons réussir à retrouver un nouveau modèle économique qui sera basé sur la valeur qu'on leur apporte, reçue, perçue, ressentie et pas seulement sur les volumes que nous sommes capables de leur livrer. La première étape, c'est l'idée que nous avons eue de créer PopLab, une plateforme conçue pour partager, organiser et préparer les cours. L'idée est que les enseignants puissent d'abord accéder à des ressources de qualité que nous choisissons et que nous sélectionnons avec eux. Ensuite, qu'ils puissent créer un cadre de coopération avec leurs élèves et leurs pairs qui leur permettent de partager ces cours et continuer à les enrichir. La seconde étape de notre démarche concerne notre activité à l'export et particulièrement auprès des lycées français de l'étranger. Aujourd'hui, auprès des lycées français de l'étranger, nous avons plusieurs directions de valeurs proposées, qu'il s'agisse de la fourniture de livres et de matériel à chaque rentrée, de l'accompagnement sur des projets numériques et depuis l'initiation jusqu'au déploiement technique. Aussi, nous accompagnons un certain nombre d'établissements qui se lancent dans des projets d'équipement de mobilier, d'équipements sportifs, d'équipements de bibliothèque. Et là encore, nous accompagnons ces établissements depuis la réflexion sur les besoins et les usages jusqu'à la concrétisation en matériel. La première chose, c'est qu'on a posé un cadre de coopération avec nos clients qui est au service du projet et qui sort des schémas traditionnels de la relation commerciale. On évite un certain nombre de biais de la relation traditionnelle client-fournisseur. Par exemple, un budget n'est plus une question taboue, c'est un élément constitutif du projet qu'on doit respecter de part et d'autre, et c'est tout. Ça simplifie grandement la relation. En complément, ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment, c'est que ça rend aussi la relation beaucoup plus sympa. On a des échanges positifs où on poursuit le même but ensemble et ça donne des relations de travail qui sont extrêmement sympathiques et parfois on n'a même plus le sentiment de travailler.